Let's Et go, j'ai cette envie de fois, je dire. reste concentré jusqu'au bout. Bah, t'étais concentré jusqu'au bout, non? Non, mais non, j'ai raté le dernier objectif. Ah Je oui, suis c'est allé vrai. prendre le bleu et je me suis dit, ah bon, non, le jaune, on s'en fout, ça compte plus. Et si, ça compte. Alors, je suis d'accord, voir un jeu 3D en vue zénitale uniquement, ça doit faire bizarre pour jouer. Je sais que moi, on a beaucoup joué à un moment donné sur BGA. Et quand on a rejoué en physique, j'avais perdu un peu mes repères, tu sais, de se dire putain, tu vois plus le jeu de la même manière, c'est assez surprenant. Comme. Surtout que sur BGA, il faut un petit temps d'adaptation pour bien assimiler Hmm, dans quel sens on se situe, etc. Moi, ça m'a posé des problèmes au tout début, hein. vas-y, lance la game, mon ami. Ok, Alors, je requitte. un petit Hop. fait, alors je vous raconte un peu ma vie, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais je cherchais dans mon colis les cartes Ah, les cartes foil. Non, 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 pas les cartes feuilles, les cartes, ces quatre cartes en fait qui mettent ces cartes-là en Ah, fait, les aides de jeu. les Ouais. aides de jeu. Et quand j'ai. Alors attends, est-ce que je réfléchis? Attendez. Bah, on est en compétition, donc il vaut mieux réfléchir un Oui, peu. oui, bien sûr. Et en fait, en gros, je les ai pas trouvés. Je me suis dit, bon bah fais chier, je les ai pas trouvés, tant pis. C'est pas grave, c'est juste. C'est juste. C'est juste des cartes d'aide, ça sera pas grand chose. Et là, j'ai vendu, je suis en train de vendre mes mangas là, je suis en train de vendre mes mangas et en fait le colis Super Fantasy Brawl fonctionnait bien pour mettre mes mangas dedans et en fait en le mettant, ma femme s'est rendu compte en fait qu'une des cartes en fait s'était glissée en fait sous le carton en fait dans le carton en fait et ils ont je sais pas comment expliquer en fait Sous un dérabat. dans un des rabats et en fait je l'ai vu au moment où j'ai vendu mon jeu donc c'est grâce à la vente de mon jeu que j'ai enfin de mes mangas que j'ai pu Eh ben, GG. ouais. Alors là littéralement je pars sur un autre délire. Ok, ok, bah, délire différent. Ouais. On rappelle qu'on est toujours en compétitif, hein, En donc, compétitif, on est toujours sur. En fait, si tu veux, maintenant que j'ai gagné mon premier match contre toi, qui semblait déjà de base être perdu d'avance, je me dis que maintenant, ce deuxième match, je pourrais y aller un peu plus en mode chill. Parce que déjà, t'avoir battu une fois sur les deux, si je perds ce deuxième match, ce qui fait qu'après les autres matchs, que genre contre Guillaume et compagnie, ça sera un peu plus. Un peu ouais, plus. ce sera plus cool. Ouais, un peu plus cool, voilà, c'est ça. J'y vais avec moins de pression, tu vois. Et puis d'un côté, je me dis, tu vois, si on fait venir le Final Four chez moi, je me dis que si je ne joue pas, que je fais l'animation, c'est tout aussi bien. Donc, tu sais, moi, je vais essayer de jouer à la cinquième place, tu vois, en mode. Il va essayer de faire des erreurs volontaires. C'est ça, exactement. Alors, j'ai fait ma compo. Honnêtement, je sais pas qui c'est qui va me. Enfin, si, je sais qui c'est qui va me Alors, ban. il paraît qu'il a cliqué au pif, donc on va Ouais, voir. c'est ça. Alors, je vois que dans le chat, déjà, ça spoil un petit peu, donc. Alors, quel perso tu vas me ban? Là, c'est tendu, là. Non, 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 je vends mes mangas en ce moment. En fait, oh, il m'enlève Derin. Ça alors? Bah, Mais ça pourquoi alors. donc? Mais pourquoi donc Derin, je comprends pas. Ah Parce là que là. j'ai pas de distance. Oh! Mais Je ne le veux pas sur le terrain. je crois que j'ai compris, c'est bon. C'est pas très gentil, ça. Allez, tu sais quoi, on va tenter un truc. Oh, le Jack le magnifique, quoi. Jack le Magnifique, clairement, un de mes persos préférés de par son caractère design et ses compétences. Je le trouve vraiment très très classe. Alors, putain. Mon cœur dirait, prends Goldar, tu vois. Mais j'ai envie de jouer à quête. J'ai envie de jouer à quête. Ou je te dis ça peut-être pour te. Goldar est sur le papier un peu plus intéressant, tu me diras. Bon, normalement, je devrais prendre l'autre, mais j'ai envie de jouer les nouveaux, donc on va prendre ça. Ah là là, je me tâte, moi. Est-ce que je prends un quête ou pas? Allez, vas-y, Là, moi. j'ai fait une team full round 2 contre une team full round 1. Ah oui, c'est vrai. Donc Alors, là, le premier l'objectif, objectif, c'est c'est contrôler la zone contrôler de la zone destruction. rouge. Ok. Souvent, Oh. En souvent, fait, ça fait mal. ça fait mal. Ça, en vrai, ça, ça fait très mal cette partie. Hop, hop, voilà. Alors, recruter, le premier joueur sera entre Jeux Studio et le premier joueur. Donc c'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Ouais.
Non, non, non. Et ça, je veux bien garder. Ok, servi. Allez, t'es quoi? Je vais garder ça, on va tenter... Ok. Hum, Euh, J'aurais pas pris la quête, mais avec le combo piqué, corvage, peut-être. Bah en fait, c'est ça en fait que j'essaie de faire. C'est là-dessus sur quoi je suis parti, dans ma tête. Maintenant, après, le problème de ces combos-là, c'est qu'il faut savoir bien les placer. Et jusqu'à présent, on a pu le voir que c'est pas là où j'étais le meilleur pour placer mes combos. Donc, on verra ce que ça donne. Je suis. L'avantage, c'est qu'il commence, donc ce qui fait qu'il peut venir. Et ça peut être intéressant. Alors, déploiement. Alors, qui c'est que je dois? C'est donc Loralais. Loralais. On peut la mettre là. Ou on peut la mettre là. On peut la mettre là. Corvache. Corvache, je peux le mettre ici. Je peux mettre Hackett là. Ou là. On va voir. Le problème c'est de jouer le combo piqué au départ, c'est peut-être un peu compliqué, on va voir. Est-ce que vous vous souvenez du nom des essences? Enfin, Alors, essence de la destruction, essence de destruction, la... c'est rouge. Oui, la Création, c'est manipulation... bleu. Oui, et manipulation, c'est jaune. C'est jaune, du coup. Ok. Non, création, c'est jaune. J'ai un doute. T'as création, manipulation, destruction. Donc pour moi, la création, c'est jaune, la manipulation, c'est bleu, et la destruction, c'est rouge. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, mais je crois que peut-être que c'est... T'as pas les mots... Destruction, c'est sûr que c'est jaune, ça c'est sûr. Pour moi, la manipulation, c'est bleu, hein. Mais je me trompe peut-être. Ok. On Pourquoi? va, on va bouger de 2. On va infliger des dégâts d'armure à tous les personnages. Ouais, bah ça, de toute façon, c'est ton attaque. Ça, c'est malheureusement l'attaque qui fait mal là-dessus. Y a pas de... C'est celle où tu me feras le plus mal tout au long de la partie, surtout pour Loralei qui a 4 points de vie et 2 armures. C'est fatal contre ça. Absolument. Essence, alors donc Alors, GSP 95, 98, fuel, diesel, huile de tournesol. Merci, on est au top. Merci. merci le chat, vous êtes géniaux. Continue comme ça, donnez tout. Du coup, je Manipulation en bleu, pense. ça fait Magic. Oui, c'est vrai. Bah après, à un moment donné, quand Magic est là depuis 20 ans et qu'il a quasi tout créé, t'auras toujours des trucs qui te font penser un peu à Magic dans chacun des jeux de cartes, malheureusement ou heureusement. Après, Magic, c'est une bonne référence pour ceux qui le veulent. Ouais, là, t'as plus de poison, là. Je sais que tous les 3 tours, tu pourras potentiellement me la faire. Moins un. Pourquoi t'as fait... Ah, tu t'es soigné. Je me suis soigné. D'accord. Ah oui, parce que t'avais pris le poison, toi aussi? Eh bien, j'ai un d'armure avec ce personnage, Ah donc ouais, oui. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Et Je déteste être premier joueur sur un objectif central comme ça. Je trouve ça catastrophique. Voilà, ça attaque direct avec la Brass of Fury. Très bien. Voilà pourquoi je banne toujours le relais. Parce que c'est de la triche, cette attaque. Tellement trop puissante. Si la cible est mal en point, gagne plus 2 d'attaque. Heureusement, la cible... Ah bah si, maintenant c'est 3 dégâts, c'est plus la moitié de vie. Ouais, c'est ça. Alors par contre, une question, parce que là, j'ai pas envie de me planter au niveau du mouvement. On est d'accord que 2, c'est 2 la distance, là, par exemple, faut que j'avance que de 1, en fait, pour que ça fonctionne. Oui, il te Oui, faut une case pour être à 2 de portée. Et c'est comme il n'y a ça. pas de portée minimum, c'est un ou 2 ou zéro de portée. Ah, d'accord, donc je peux me mettre même devant, en fait, devant Tu peux toi. être au corps à corps et elle pourra fonctionner, oui. Ok, C'est que c'était ça quand ma il y a question, en une fait. portée... Donc là, on est sur une attaque à 4. Ouais, Corvache, il fait très mal, hein. Je sais que... J'en ai parlé un peu avec Léo l'autre fois. Oula, combien de cartes jaunes il défausse, donc, au final?
Ah, c'est bleu. Oui, bleu, excuse-moi. Et t'en défausses deux, donc deux, c'est ça? J'en défausse une et j'ai défaussé et un d'armure avec ma carte Ok, d'accord, ça défense. marche. Et donc oui, j'en parlais avec Léo, et en fait, ils sont... au départ, ils disaient non, Corvache, c'est pas si fort que ça, et en fait, quand ils ont vu, ils ont quelques stats, ce qui est bien avec BGA aussi, Le win rate, ouais. Hmm. c'est qu'ils peuvent voir le win rate, les pourcentages de victoire par rapport aux personnages et compagnie, et il a quand même dit, c'est vrai que Corvache, quand même, tape très fort, et là, on a pu le voir que dès la première attaque, j'ai pu faire quand même énormément de dégâts très rapidement, quoi. C'est très fort, quoi. Dès le premier tour, d'infliger 5 à certains taclotes, c'est vraiment pas donné, quoi. Vous devez aider à la main de votre adversaire. Donc pousser pour lui. Non, il a attraction. Ok, et là tu as. Le prochain adversaire peut exécuter piocher un rendez-vous disponible. Ah d'accord, ah c'est bien ça. Soit un, donc en fait tu pensais prendre des dégâts dans ton piège au final, je pense. Ouais, c'est ça. Euh... Hmm. Regardez ça. Donc là tu nous fais. Ah oui, d'accord, là tu fais toujours ton truc. Le roi Alistair, Alistair, oui c'est ça, c'est Alistair, serait un bon bourrin lui Ouais, aussi pour le round 2. Oui, c'est vrai qu'il est très. ouais. Il est Après, très- pour avoir joué contre lui, j'aime pas trop. Je trouve que c'est juste un buff et il fait pas de truc extraordinaire, Alistair, quand même. Alors, que Ah, fais-tu là? Tu fais une attaque à 1 à 3 de dégâts avec un saut 2 avant l'attaque. c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux annuler? Non, c'est trop tard. Alors, tu peux Hop, pas annuler, mais tu as ton saut, donc tu peux quand même. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Attaque grave. à 3 qui me bute. Non, mais il fait trop Hmm. mal, hein. Il fait extrêmement mal, hein, on est d'accord, Ouais, hein. ça me fait rigoler quand j'entends que Corvache n'est pas fort, n'est pas trop fort. Non, mais en vrai, et c'est quelque chose que je dis depuis le début où on peut jouer ce personnage. Il est très puissant, voire trop puissant. Toutes ses attaques font trop de dégâts en fait. Bah, ils font 3 de dégâts en général, quoi. Là, t'attaques machin. Regarde, c'est débile, mais en gros, si la cible est mal en point après l'attaque, il subit transfert. Hmm. Ton attaque fait 3, donc d'office, tu mets une cible mal en point. Donc Non, pas d'office, tu forcément, vas lui si mettre là, vu que transfert. t'as un bouclier, Oui, là, j'ai de l'armure, donc donc ouais, t'as de heureusement, là, l'armure. ça va passer, Ouais. mais bon. Hmm. Je hais Corvache, mais d'une force. J'avais annoncé Autoban, pas le choix. Ouais, alors après, j'avoue que j'ai un peu fait l'enfoiré. Je pensais que t'allais me ban, en fait. En fait, j'ai mis Corvache et Loralé ensemble, parce que je pensais que t'allais me... Pour me laisser Loralé, en fait, je pensais que t'allais me l'enlever Corvache. Et De quand t'as base, enlevé... j'aurais ban le relais au lieu de Corvache. Ah, ok, Après, d'accord. j'avais pas de distance. Corvache, tant pis, même s'il est fort, du moment que t'as de quoi tanker un peu les dégâts, ça va. Bon, là, j'ai pas de soins, j'ai pas d'armure, donc c'est pas l'idéal, on va dire, mais bon. Euh, Donc après, là, on est beaucoup sur l'objectif rouge pour l'instant, qui vaut encore 2 points de victoire. Mais il va commencer à avoir un champion adjacent à chaque statut, donc là il faudra qu'on commence aussi à se bouger. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup avec Super Fantasy Brawl malgré tout, c'est quand t'as un objectif comme là, l'objectif rouge, je trouve que la partie elle devient beaucoup plus vivante. Parce que tu vois, Ah oui, on est très d'office, vite oui.
d'office, on est très vite après, déjà au milieu, mais après on est très vite, tu vois, à côté des autres points. Alors que quand t'es, comme nous on a eu tout à l'heure, le point bleu, bah tout se concentre sur le point bleu, et ce qui fait que quand t'as un objectif un peu plus loin, bah il faut du temps pour pouvoir y aller en fait. Donc ce qui fait que quand t'es rouge, j'aime bien commencer, enfin j'aime bien quand la partie commence avec l'objectif rouge, parce que ça permet de pouvoir faire ça. Euh, Tu m'affiches combien de dégâts là? Tu m'affiches 2. 2. Sur une attaque qui ignore la défense de la cible. Ah oui, ok, d'accord, c'est ça que je cherchais en fait. Ok. Alors, vous devez jouer une carte. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, mais théoriquement, Alchemy, maintenant qu'il est exalté, me permet de faire une action standard par round sans dépenser Dépenser, d'essence. exactement. Donc tu peux faire une Je sais rouge pas là. encore comment il va, je sais pas comment il va me demander de le faire. Tu lui as fait une résurrection, c'est Oui, c'est ça? ça, oui. Ok. C'est assez embêtant. Si je me mets là, ça va pas. Faudrait que tu sois là. Dans ce cas-là, Ouais, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop d'utiliser. Je prends beaucoup à quête pour ça, parce que je trouve que sa défense, enfin la défense là est très forte. Elle permet de ressusciter, de se mettre adjacent, ce qui fait que, euh, ce qui fait que ça permet un petit peu à, comment dire, ça permet aussi de pouvoir emmerder un peu l'adversaire qui avait là prévu de prendre le contrôle ou du moins me gêner. Là, rappelle-moi c'est, un truc. oui. Est-ce que l'on peut déplacer un de ces personnages sur une case à travers un personnage allié? Je crois Un pas, hein. trait allié, pour moi, oui, tu peux traverser. Par exemple, si Je- là, Bojack qui veut venir en bas et qu'il avance de 3, il passe à travers ton alchimie sans aucun souci, hein. Ça veut dire que Bojack, il pourrait monter sur la case jaune au-dessus d'Alchemy. Je pourrais marcher à travers et Oui, m'arrêter pour au-delà. moi, oui. C'est sûr à 100% que tu peux traverser. Tant que Ok, tu finis alors pas ton tour sur un personnage qui est logique, mais. dans ces conditions, on va revenir ici. On va faire un plan 1 avec cette carte. Ensuite, on va jouer ça. Saut 3. Ici. Ok, Toi, tu te transfères là. ça Putain, j'ai marche. pas de bol sur les pièges, hein. J'avoue. Vraiment. Hmm, Après, là, c'est que tu vas pouvoir prendre les 2 points de victoire de la contrôle de la zone de création, quoi. je vais aller là. Mm. Et après, du coup, alors on va tester. Je vais essayer de jouer ça. Vous devez choisir un champion à transférer encore? Ah oui, bah oui, il Oui, y a c'est que lui, c'est vrai. t'as Bojack en fait, que tu peux transférer. J'avais oublié qu'il était là, ouais. Euh, Jusqu'à une case. Bah, comme ça, je vais faire le test. 2, 1, 2. Bah, c'est bon. Pourquoi Ok, c'est pas. ça fonctionne alors. Ouais, ça fonctionne. Ouais, je Pourquoi peux tu. bien le faire à travers. Ok. D'accord, mais pourquoi t'es revenu? Parce que je voulais pas l'envoyer, c'était juste une interrogation, c'est tout. Ok, d'accord, ok, ça marche. Bon, là, concrètement, je suis un peu Bon, dans. c'était un tour très faible. Je m'attendais à faire mieux que ça et en fait, c'était pas aussi ouf que je ne l'aurais souhaité. Du fait que t'aies Euh, ramené le rallye en fait, mais bon. Du coup, ça fait que t'as une essence rouge en moins et ça, c'est pas négligeable. Et je sais que Corvache a fait à peu près tout ce qu'il avait dans son jeu, à part le tourbillol. Donc normalement, on devrait être à peu près OK. Et le rallye, en plus, a joué son attaque violente. Donc normalement, on est tranquille. Alors, attends, on va faire ça. Arrêter le mouvement. Lui. Et Alors j'utilise. là, ça me sump. Ok.
Ouais, pour te dégager un peu de la zone, ça m'arrangerait. Euh, C'est fort mais conditionnel. Oui, là, avec du plan, pas tant que ça. Bah, tant que t'as du plan, et quand- l'oralet permet d'avoir du plan, et t'as aussi l'essence bleue que tu peux utiliser de temps en temps pour faire du plan aussi, donc ça te permet un petit peu aussi de compenser ce côté un peu conditionnel, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai eu de la chance de l'avoir à l'instant T, ce qui fait que, comme il l'a pu le dire tout à l'heure, ça l'a un peu emmerdé. Mais pour l'instant, tu vois, ça change. C'est pas non plus un truc game changer dans le sens où là, pour le coup, c'est juste que je retarde, entre guillemets, son. Faut que tu défausses une carte d'Andil, hein. Ah, il y a étourdissement d'office. Ok, je Oui, me demandais pourquoi je peux pas cliquer en haut. d'accord. Non, non, mais. Alors, Et le problème, c'est que Alchemy va permettre un de vos champions peut effectuer une action standard par round sans dépenser d'essence. Donc ça, c'est fort. Parce que tu peux faire un rouge quasi tout le temps, quoi. Ça, c'est moche. Ça c'est moche. Hop là, on va être ici. ensuite, J'ai pas trop de chance sur mes. ne pas épuiser. Tac, tac, ici. Ok, tu peux le refaire une deuxième fois donc. Non, je peux pas. Tu peux faire qu'une seule fois chaque action comme ça Ah, ok. standard. Je pensais que tu pouvais enchaîner deux. Non, ça a quand même une limite, heureusement. Toi, tu vas venir là, tu vas t'arrêter et tu vas faire pioche 2. Et après, on fait un plan 2. Ouais, c'est tendu. Là, le problème, c'est que là, c'est tendu parce que tu maîtrises tous les points pour l'instant. Donc, tu peux potentiellement finir la partie là juste après si je ne bouge pas mon cul. Parce que t'as contrôle de la zone de destruction. Ah non, elle va coûter un point, mais tu auras toujours le contrôle de la zone. Ouais, ça va être tendax. Ça peut être rigolo. Et du coup, ensuite, bah là, je suis un peu coincé, donc c'est débile, mais je n'ai pas d'essence à jouer. Voilà. La dernière essence ne me sert à rien. Ok. Alors, moi, faut que je réfléchisse concrètement ce que je fais. J'ai pas eu de maxi luck sur ce coup. Ouais, mais je t'avoue que moi non plus de mon côté, parce que là, en fait, en toute objectivité, euh, La la zone de grosse cré... chance que j'ai, c'est que tu viens de faire péter ton soin, et ça, c'est hyper important pour moi. Ouais. Le truc, c'est que la zone de destruction va faire rapporter que un point au prochain tour. Donc, si je te laisse les deux bonhommes là tels quels, tu auras donc un point de victoire. Donc, tu passeras donc à 2. Et puis après, tu as le contrôle de la zone de création, si je te bouge pas de là où tu es, qui va passer donc lui aussi à 2. Il va rester à 2. Donc, ce qui fait que tu vas gagner 3 points de victoire là au prochain tour si je ne te bouge pas. À l'heure Voilà, actuelle, c'est c'est ce qui ça. se passe. Et en Mm, plus, mm. il me reste plus qu'un point de vie avec l'oralé. Donc, si je la laisse telle quelle, tu me fais juste une essence rouge et tu as fini lors du prochain tour. Et le pire, une essence rouge gratuite. Et une essence En rouge plus. gratuite, ce qui est encore pire. C'est un ultime affront. Euh, Mais malheureusement, il a le piquet d'Aquette qui va venir tranquillement le positionner sur le rouge, sur le jaune. Ouais, tu l'as en main. C'est hyper embêtant. Non, tu l'as pas. Ah non, tu l'as pas, tu l'as non, je l'ai jeté. pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai Ça, pas. c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, Ouais, là. je l'ai pas, je l'ai pas. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement, ça peut se travailler rapidement. Non, non, mais pour moi, là, la partie est finie. Ce qui me casse les couilles, c'est que là, tout à l'heure, on a gagné 5 à 4 et là, tu vas me mettre 5-1. Et au niveau du goal average, ça me plaît pas des masses, quoi. 5-1 tout de suite. On n'y est pas, hein. Ouais, mais si, on y est. En fait, on y est, je sais vraiment pas comment m'y prendre pour pas y être. Putain, casse les couilles. Il y a quand même un truc compliqué avec ton corvage, c'est qu'il a énormément de points de vie. Ce qui va rendre très très compliqué le fait de pouvoir le buter. Ouais. Ça donne quoi? Faut que je me rappelle de lui. Parce que tu vois, ça fait.
Mais Ça là, va. je sais que même si j'ai fait un tour un peu mou, j'ai plus joué sur le placement de mes persos que sur la violence pure. Et là, j'ai fait un placement en bloc très solide pour bloquer deux objectifs d'un coup. Vous pouvez... Ah oui, c'est pour ça que c'est pas mal ça aussi, hein. Ça, c'est pas mal. Ah putain, ça me saoule, je suis emmerdé comme un con. C'est qui a le plus de mal chez toi? Ce serait Jack Lebeau si vraiment je veux y arriver. Alors, que fais-tu? Tu te déplaces de 3. Reprenez une carte rouge dans votre défausse et placez-la dans votre main. Les attaques d'Aked gagnent plus un attaque jusqu'à la fin du tour. Tu récupères ça. Ah, la souffrance. Non, Ah, la pourquoi? souffrance. C'est 3 à 4 minimum. Donc, Ah en bah c'est fait, mort. tu n'es pas... C'est Tu peux mort. attaquer Tentaclotte. Ouais, 1, bah c'est 2, mort. 3. C'est mort. Toute ma stratégie reposait là-dessus. Ah, désolé. Ouais, j'ai Bah, du merdide. coup, ben, il prend ses 3 comme d'habitude avec cette attaque de merde. Putain, j'ai vraiment un truc à faire qui était intéressant, ça saoule. Le piqué te permet de passer au-dessus des statues? Je suis pas Ouais, sûr, ouais, ouais, hein. ouais, si, si, si. Si. Ouais, Ah, même les statues, ok. ouais, ouais, je Ouais, passe à travers tout c'est le monde. c'est un beau jeu du coup. Bah ouais, mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Le but, c'était de te tuer ton Bojack, mais tant Bojack. pis. Bojack Enfin, le cheval. Bojack Horseman. Et du coup, tu compites pour Hmm, le rouge. ouais. Bah, en fait, si tu veux, En vrai, je suis pas d'accord. Donc ça prend peur 1. D'accord. Ah oui, mais attends, si je me... Ouais. La peur, c'est une attaque de merde. La peur, ça marche très très mal. Et je Ouais. déteste ça en fait. Bon, t'as quand même gagné 2 Donc points je parce que n'ai... t'as capturé la zone jaune. Ouais, ouais. Mais t'as pas Euh, gagné le point qui te permettrait de. Donc, ce qui fait que dans tous les cas, Loralais va mourir. Donc, ce qui fait que tu as gagné ton point de victoire. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a qui est en jeu là? Avoir un champion adjacent à chaque statut, t'en as que 2 sur 3 pour l'instant. Dans chaque zone de déploiement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et d'avoir au moins 2 champions sur des cartes pièges, casse-pièges, tu peux le faire aussi assez rapidement, ça. T'as 2 casse-pièges qui sont libres. Tu peux facilement le faire. on va tenter un truc marrant. Dis-moi. Pas sûr que ce soit fort, mais ça va être marrant. Ok. Où est-ce que je veux qu'il aille, lui? Est-ce que je veux qu'il aille ici? Je pense que je veux qu'il aille là. Du coup, il a pris que un dégât. C'était pas vraiment ce qui était prévu, ça. Déjà, ta première attaque a fait mal quand même, hein. Il a Ensuite, je vais attaqué. Ah faire putain. une attaque de base. Sachant que la rouge va disparaître ce tour-ci, donc là on s'en fout. Attaque de base rouge. Ouais, sachant que je peux plus faire ça. Il me resterait une essence jaune. Et ben on va faire ça. Toi tu viens là et tu me butes ça. 4. Ouais, bien joué. Et du coup, Ce qui fait que toi... maintenant, au début de votre phase d'exécution, vous pouvez régénérer une essence. Ouais. Ok. Donc là, faut que je réfléchisse à comment je vais m'y prendre. Parce que donc là, il reste avoir un champion adjacent avec chaque statut. T'en as 2 pour l'instant sur 3. Ce qui est pas trop mal en soi. J'aurais bien aimé remonter Jack, mais bon, tant pis, c'est pas toujours possible. Et Donc attends. là, il me manque un point. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Avoir un champion adjacent à chaque statut. Et avoir 2 champions dans des casse-pièges.
Alors, c'est deux. C'est là que je vais regretter qu'il n'ait pas eu. Ouais, d'exaltation. Ouais. Euh, Ça fait quoi ça si tu prends un niveau? Vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez pour faire des dégâts en plus. Ok. C'est pas fort, hein, son activation. Hmm, T'as pas de carte dans ta défausse. Ok. Ok, ok. On va jouer ça. Ok. Je pense que c'est un mauvais move de ma part, mais... Ok. Du coup, j'ai pris un dégât encore. Ouais, bah oui. Tac, 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 Alors, si la cible est mal en point, elle gagne plus 2 d'attaque. Tu attaques Beau, qui n'est pas mal en point, heureusement. Du coup, il prend que 1. On réagit pas. Eh ben, c'est tendu, hein. Ouais, j'aurais voulu faire mieux, mais... J'aurais voulu Plus faire mieux. Lorelei est de retour. Ouais, mais juste là pour dire que je suis là, quoi, tu vois, c'est juste histoire de, quoi. Hop, Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, dites-nous, hein. Je vous avoue hop que là. c'est un peu Je plus serré que la récupère, partie, euh, mais... je récupère mon essence rouge grâce à l'exaltation de Jack le Oui, Magnifique. ouais. Je vais faire une petite action gratuite euh, de mouvement 1 avec soin pour Sir Tentaclotte. Ne pas épuiser. Toi, tu viens là, tu te soignes. Ensuite, on va jouer ça ici. Et tu envoies une attaque sur Hackett. Et Hackett est mort. Et je Bien joué. remporte la game. Bien joué. Ouh. Bon. Ouais, c'était Et là, tendu. et là, je m'en veux parce que je vais faire jouer les stats de Corvache contre moi. Mais je maintiens que sa puissance brute est très très forte. Et bon, faut le laisser courir, quoi. Faut le laisser courir. Il n'y a Ouais, pas non, mais d'autre solution, hein. je suis d'accord, je suis d'accord. On va prendre le temps vite fait de débriefer, mais oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je t'avoue que j'aime bien ma compo en vrai, mais putain, ça a été chiant de t'en tuer un, quoi, au final. J'en ai tué qu'un seul. Et pourtant, il n'avait pas beaucoup de vie, hein. Et pourtant, ouais. Bah, quoi que si, tu me diras, hein, parce que regarde, Jack il a 6. Euh, mais en fait, les deux personnages que t'as pris là, Alchemy et Jack le Beau, quand ils sont exaltés, ils combattent super bien ensemble. Parce que l'autre permet de régénérer une naissance, l'autre t'en donne la possibilité de jouer une naissance, donc ce qui fait que, limite par tour, j'exagère un peu, mais t'as limite 5 actions que tu peux faire potentiellement quand t'as les deux qui sont exaltés, quoi. Ah, Parce si je qu'en. me trompe pas, ils viennent de la même boîte, manipulation, je crois. Non. Non, c'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Ok. Ils sont dans deux Mais oui, boîtes en effet, différentes. ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Bon. Bah, au final, au niveau du goal average, t'es gagnant, hein, parce que c'est fini à 5-4 tout à l'heure, et là c'est 5-2. J'avais une attaque que j'aurais pu faire un peu mieux le tour d'avant, en fait, avec mon poussé, et l'attaque de Loraley qui devait normalement attaquer Bojack, initialement, Ouais. enfin Jack le Beau, je veux dire. Ouais, mais la Jack le portée n'a pas Magnifique. été avec La toi. portée n'a pas été. C'est là où je me suis planté. Parce que si j'avais regardé un peu plus ça, la portée était bonne, ce qui fait qu'après, Hackett venait de faire un piqué et il touchait les trois bonhommes et je tuais en fait Jack le Beau, Jack le Magnifique. Je C'est sais pas. BoJack Horseman. Ouais, Ça c'est devrait. votre Jack Horseman, exactement. Et c'est là où j'aurais pu voilà, te tuer ton Jack le Beau, ce qui fait que t'aurais pas pris le point et ça t'aurait entre guillemets pénalisé sur le long terme. Mais j'ai pas réussi à le mettre en place. Donc
Heureusement pour moi, parce que Heureusement pour toi. ressortir direct l'attaque à 300 défense, c'est rude. Et alors, pour revenir au début de la sélection, si j'ai Banderine, c'est parce que quand j'ai vu que tu avais Corvache, Loralei et Hackett qui avaient de l'armure, je me suis dit, c'est sûr qu'il y aura au moins Loralei. Donc, je banne un mec qui n'a pas d'armure pour jouer la carte d'alchimie le plus Ouais, qui vite permet. possible. Mais au final, tu l'as touché qu'une fois, au final, tu l'as utilisé qu'une seule fois? Je l'ai utilisé qu'une fois T1, parce Oui, qu'après, je l'avais en main quand je pouvais tuer Loralei à un point de vie, donc j'avais pas besoin de l'utiliser. ouais, Mais ça veut dire que d'office, tu commences la game avec ton perso le plus chiant à 2 points de vie. Et oui, derrière, je peux facilement le tuer, notamment avec l'attaque qui ignore la défense. Donc ça, c'est c'est hyper vrai. fort. C'est vrai que c'est ce que t'as Cette, fait. cette carte-là est super vénère parce que tu peux jouer ce que tu veux comme réaction qui augmente la défense. Tu ignores la défense, donc tu Ouais, vas ouais. de toute façon passer tes 2 dégâts. Non, mais Laura Lay, tu me l'as fumé. T'as eu la bonne compo pour me la fumer, quoi. C'était vraiment Et l'objectif. Je savais qu'elle, souvent, on la joue parce que, bon, elle fait des trucs pétés et forts. Mais elle a que 2 points de vie, elle c'est a que ça. 4 points de vie, et si tu joues sur des techniques qui ne passent pas par l'armure, Ouais. elle est delete, elle n'existe plus. Donc normalement, t'es tranquille pour le reste de la partie. C'est vrai. Et c'est là où j'aurais dû moins plus réagir, mais tu vois, c'est encore une fois par manque de connaissance de la deuxième vague que j'ai peu joué au final. Ou quand je t'ai vu avec ton entre guillemets ton ton alchimie, j'aurais dû te le dégager. Au lieu de dégager Tsun Xiao qui aurait fait pas tant de mal que ça, parce que j'avais beaucoup d'armure et que lui il prend en compte l'armure, hein, il peut pas passer outre. À part le mal en point, mais À part bon, le mal au disons point. que Mais c'est un peu la même chose. Je t'aurais sauté dessus, je te mettais à 1 point de vie avec l'attaque qui met mal en point, Clair de Jade. Donc dans tous les cas, ce serait c'est passé, pas tu vois, elle aurait ouais, pris cher. c'est pas faux. C'est pas faux et c'est là où tu te rends compte que avoir Corvache et Loralé dans la même compo, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que Non, Corvache, même si il va prendre un truc. En fait, moi je pensais que t'allais plus te concentrer sur lui, et en fait, pas tant que ça, t'as il a martyrisé trop ma de pauvre. vie. Ouais, Il a trop de vie, c'est pas possible. Et si en plus tu lui fous de l'armure, bah, tu tapes dans le vent. Donc il faut vraiment passer sur le côté. Je fais des petits dégâts qui zappent l'armure. Moi, une de mes hantises, c'est l'armure dans ce jeu. Du coup, tout ce qui va être compétence et dégâts directs, c'est vraiment ce que je favorise. Et, et sur la première game où j'ai pas joué objectif, j'ai joué kill principalement. ouais, Là, je me suis plus focalisé sur les c'est sur objectifs et l'objectif, ouais. notamment avec rouge et jaune en même temps. J'ai fait un gros bloc stratégique où je savais que je pouvais pas prendre d'attaque de haut, sauf éventuellement Corvache, mais au pire, il me touchait 2 mecs, donc ça va. Et ça m'a permis de mettre des points, même si tu as bien compete parce que tu m'as empêché de prendre le rouge jusqu'au bout. Ouais, juste à la fin, j'ai réussi à t'enlever le rouge, donc. Et voilà, donc ça c'est un gameplay un peu différent. J'ai pas réussi à montrer ce que je voulais avec la première partie sur Xinchen et du Grun, mais un jour je le referai. Vous demanderez à Guillaume, il l'a subi à ses dépens et il a détesté ce que je lui ai fait vivre. Salut Dark Knight qui Mais vient de nous rejoindre salut dans le Dark Knight, chat. ouais. Mais ouais, du coup c'était belle deuxième partie, c'est assez condensé et comme quoi quand on fait tortue, bah ça peut passer quoi. Ouais, 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 Mais clairement. Corvache est très fort, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, c'est clair. Ne pas dire que Corvache est équilibré par rapport aux autres. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il, il est peut-être pas game breaker, mais il est Non, très fort. mais il est très fort. Il tape très fort parce que tu vois, dès le premier tour, j'ai pu t'en flinguer un très rapidement, donc ça fait très mal, quoi. C'est vraiment très Ouais, mal. puis après, Hackett, il peut dire ce Hackett. qu'il veut, même s'il a fait un raise, mais pour moi, Hackett, il est juste au-dessus de Marius, quoi. Il est très Alors, en faible. vrai, tu vois, j'ai très hésité. J'aurais dû prendre du Grun, je pense. Mais je me suis dit, Hackett, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à jouer avec Hackett. C'est pour ça que j'ai voulu un peu. Vu que là, j'avais gagné Hum. le premier match, je me suis dit, vas-y, je pars pour faire un truc différent. Mais Hackett, à chaque fois, j'ai du mal à l'utiliser. Soit j'utilise pas avec les bonnes cartes ou pas les bons combos et tout, mais il a servi strictement à rien. Et t'as défendu comme il fallait, en fait. Donc, je me dis, Hackett, à part sa résurrection qui a été utile, parce que sinon, j'aurais été mort plus tôt, enfin, j'aurais pu perdre plus tôt. Ouais. Hackett n'a pas été très très utile malgré tout sur la game. En toute honnêteté, quand je le joue, il finit toujours sur place et il a quasiment rien fait. Ouais, Du coup, c'est. pour moi, Hackett, c'est un perso que je ne peux plus mettre en avant. Au même titre que Marius, que souvent bah, j'essaye de jouer parce que j'adore le caractère design de Hmm, ce perso. pareil aussi ça, ouais. Mais j'arrive pas, il est pas, il manque un truc, quoi, il lui manque un point d'armure. Et bon, faut que je réessaye maintenant qu'il y a les nouveaux persos pour voir si quelque chose peut le porter un peu plus loin, faciliter les kills ou quoi. Hmm, On va voir. c'est clair.
Mais C'est du très coup, il est sympa. passé derrière. Ouais, c'est vrai, ouais, non, il est passé vraiment à côté de son match. En tout cas, bah, merci de nous avoir suivis durant tout cela. Vous étiez très nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Je rappelle pour ceux qui débarquent comment ça va se passer. En fait, on lance un championnat dans le studio avec tous les membres, enfin avec une grande partie des membres du studio. Donc régulièrement, vous allez avoir des matchs comme ça qui vont popper sur Twitch. Donc n'hésitez pas bah, forcément à nous follow. Il nous manque 4 followers pour atteindre les 1900. Et après, on peut rouler sur les 2000. Donc je compte sur vous. Et donc il va y avoir des matchs comme ça qui vont popper un petit peu à n'importe quel moment. On va peut-être essayer de faire des matchs le soir et tout. Tout le monde a les setups, tout le monde peut faire des lives, donc on va essayer de faire ça assez régulièrement pour que vous proposez donc du contenu très régulier. Donc ça c'est le premier gros projet qu'il y a dans le studio. Donc le championnat il se termine. Les 4 premiers viendront chez moi pour faire le Final Four, donc savoir qui est le vrai champion de l'arène. Et dès que le Final Four est fini, on renchaîne avec un championnat et on essaye de proposer du Super Fantasy Brawl très régulièrement. Tu vois, ça prend une heure Et et est-ce demie de faire les deux matchs, on est que... en live, on échange aussi avec vous. Donc on va essayer de faire ça régulièrement. Et en plus de ça, on va rajouter, j'aimerais bien faire une fois par mois, maintenant on va voir comment ça s'organise, mais une fois par mois, un tournoi avec la communauté, 100% communauté en fait, où nous on ne ferait que streamer et commenter les matchs avec vous, et avec à la clé à la fin des petits goodies à vous faire gagner. On a vu tout à l'heure des tapis, des trucs, on va voir avec Mythic ce qui est possible de faire. On va le laisser tranquille parce que ce soir c'est la fin de Anastir, La la fin campagne d'Anastir. d'Anastia. Donc on va les laisser tranquilles pour l'instant, on va les laisser tranquilles pendant quelques jours, mais je pense que la semaine prochaine on va revenir vers eux, on va discuter nous entre nous, vraiment d'avoir un truc carré, une date, un truc précis. Et l'objectif, voilà, c'est que la communauté puisse venir jouer. On va limiter peut-être à 10-12 personnes, on va essayer de voir le temps que ça prend et de voir comment le tournoi s'organise pour bah, vous faire gagner ça. Et une fois par mois, ça peut être plutôt cool. Maintenant, ça dépend toujours pareil du temps qu'on a de dispo pour ça, mais c'est un truc qu'on aimerait faire. Merci beaucoup Diana qui nous dit que c'est une super idée. Bah oui, merci. Ça fait un long Ah, moment qu'avec le Dandy on en parle. Et bah oui, on veut le porter ce jeu, on l'adore, on veut qu'il soit sur le devant de la scène. c'est ça. Et donc maintenant, bah, on essaie de faire ça. Et puis bah, après, moi j'aimerais beaucoup sur Chartres faire des propositions dans des boutiques, de venir présenter le jeu et tout, faire des démos pour le mettre aussi en avant. Mais là, pareil, c'est comme toujours. C'est toujours. Est-ce que on pense à parler de l'éventuelle candidature surprise qui pourrait avoir lieu dans le tournoi influenceur? Eh ben, tu peux, oui, si tu veux. Ah, on avait envisagé avec Mathieu éventuellement organiser un tournoi spécial viewer qui se fait en off. Nous, on ne fait que attester des résultats. Et du coup, le grand gagnant de ce petit tournoi serait d'office inclus dans les participants du tournoi influenceur et nous affronterait pour se faire manger tout cru. Mais Ouais. il faut encore pouvoir le définir. Mais après, je vais me renseigner sur ce qu'il existe au niveau des plateformes e-sport pour essayer de reprendre ce qu'ils font et organiser en fait des tournois. On va essayer de commenter et d'observer les matchs des joueurs qui veulent Mm, participer, mais au final, tant qu'on a une capture d'écran de fin de game des deux personnes qui montrent le score, on sait qui a gagné et puis c'est réglé, tu vois. c'est vrai. Alors, on nous pose la question si c'est full peinture pour le top 4, pour le Final Four, comme je l'appelle. Oui, il y aura toutes les peintures qui sont peintes. On l'avait déjà fait lors du premier tournoi où on s'était réparti un petit peu. On fait nos compos avant pour que tout le monde ait les persos, ce qui fait qu'en gros, en théorie, la saison 1 full complète pour tout le monde. Elle est peinte pour tout le monde. Enfin, on a 2 boîtes qui sont full peintes pour la saison 1. La saison 2 est en cours de peinture de nos peintres. Donc après, il faut prendre le temps aussi de les peindre et tout ça. Mais oui, il y aura full peinture. C'est l'une de nos objectifs. On veut pas qu'il y ait une figurine qui soit grise pour le tournoi. Donc moi, je suis en train de racheter du contraste aussi, parce que j'ai commencé à peindre des figurines, enfin une figurine de Marvel United, hein, c'est pas non plus la folie, mais j'essaie de m'habituer un petit peu à ces figurines-là, et je pense que prochainement, je vais essayer de m'attaquer à du Super Fantasy Brawl, même si j'ai peur de vraiment de foirer ma peinture, donc j'y vais avec... Ah, moi aussi, j'ose pas trop y aller. Je sais que je vais faire appel à Guillaume, mais bon, si on met l'objectif comme vous avez fait pour AOS, il faut que ce soit pas un telle date. Il y a moyen que je me sorte les doigts et que Bah je après, faut commence voir si chacun puisse à faire une peindre. figurine, tu vois, on est 4-5 à peindre, si on est 4-5... Un concours de peinture, ce serait chouette aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, tu sais quoi? Je la note, j'ai un crayon, j'ai un papier. C'est un papier de quoi ça? C'est vrai qu'on n'en a pas fait encore. Concours de peinture avec la communauté, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Je le J'aime note comme beaucoup ça. l'idée. Ouais, c'est Merci. Vous bien. voyez, ça, c'est grâce à vous qu'on peut mettre des choses en place avec des idées extraordinaires comme ça. C'est tout bête et c'est pourtant super efficace. Et on n'en a C'est clair. jamais fait.
que chacun nous envoie une photo de leur truc, et pareil, hein, avec des trucs à gagner. Mais encore une fois, enfin, moi, je suis prêt à vous faire gagner tout ce que vous voulez, en fait. Mais après, nous, de l'autre côté, on est limité par l'argent et aussi par Mythic s'ils veulent financer et nous aider un petit peu. Donc, Oui, on va surtout alors, être limité par Mythic, mais il n'y a rien qui nous empêcherait peut-être de faire des impressions 3D maison, de choses et alors, d'autres en lien je avec suis d'accord dans le chat, on SFB. dit qu'il faut des catégories, je le précise aussi. On fera 3 catégories. Ah, Débutants, les femmes de joueurs, ouais, initiés et pros. et fou furieux. J'aime bien le terme fou furieux, ça me plaît beaucoup. Le grand concours du fou furieux. En plus, chez nous, il y a quand même pas mal de peintres. Après, le souci qu'il y a, alors en fait, je sais parce que l'autre fois on en discutait, parce que je crois que c'était Marco qui avait été allé sur le tournoi de Star Wars Légion que Pierrot avait organisé. Et je crois que lui, il me disait que c'était des fois un peu compliqué de juger une peinture seulement avec des photos, parce que tout le monde n'a pas la même qualité de photo, d'appareil Ouais, photo. d'appareil, ouais. Euh, c'est c'est assez particulier, donc il faut vraiment que. C'est ce qui s'est passé, je crois, pour Star Wars, c'est qu'en fait, c'était Pierrot, non, ou je sais plus, quelqu'un qui s'était déplacé pour prendre en photo chez les gens carrément les figurines, pour ce qui était possible de faire dans la région parisienne. Comme ça, c'était le même appareil photo, pris par le même gars qui fait les photos, donc pour éviter d'avoir. Je crois que c'était une idée qu'ils avaient mis en place pour ça. Ouais, Après, là, sinon, ça pas. va finir, ça va finir en agression totale à travers la France. Fais C'est voir tes figurines. c'est ça, c'est un peu Le ça. Non, mais commercial, le VRP entre jeux. Oui, des cartes foils, c'est une bonne idée pour faire un loot pour ceux qui ne les ont pas eu. c'est vrai. Il y a vraiment Non, mais beaucoup de il y choses a à faire. plein d'idées Ouais. de trucs qu'on peut faire. Et ultimement, plus tard, je proposerai à Léo ça quand il aura du temps, mais pourquoi pas faire des impressions postures exceptionnelles, un peu comme les skins dans LoL, mais pour tes figurines dans des postures différentes. Ce serait ouf, en Ah, ce fait. serait énorme. Ce serait ouf. Ouais. Mais est-ce qu'ils peuvent enfin, est-ce que c'est pas trop compliqué en termes de. Non, non. À partir du moment où tu fais ça en impression 3D chez toi, il faut juste que Bah, faut que tu aies au ton moins un graphique. fichier. Oui. Oui, mais voilà, faut que tu mettes ton graphic designer dessus, qui fabrique une posture alternative d'un mec. Ils font juste une impression 3D pour ça, où ils nous filent le fichier, on fait l'impression 3D, on le fait gagner, tu vois. Moi, j'aurais bien voulu, et je l'ai pas jamais trouvé, c'est en fait le logo en fait du score, des scoring de points, tu sais, l'espèce de coupe là. J'aurais bien voulu l'avoir en fichier STL pour pouvoir l'imprimer en grand, tu sais, pour faire gagner lors du Ah, Final un grand Four trophée. le grand Ouais. trophée saison 1, tu sais, qu'on grave et tout à l'intérieur, tu sais, qu'on rajoute un petit truc, premier championnat, saison 1, tu sais, un truc comme ça, quoi. Euh, Mais ouais, ça peut être. Il y a beaucoup d'idées. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va faire. Super Fantasy Brawl, voilà, ça va. C'est le début du championnat. On va essayer de faire assez régulièrement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et nous, on va, je vous dis, bosser pas mal là-dessus. Et puis moi, je vais essayer de laisser à Mathieu aucune chance lors du prochain match pour Ah qu'il ouais, non mais. perde Déjà, systématiquement chaque partie. déjà tu m'as laissé gagner le premier match. Donc déjà, rien que ça, je te remercie. C'est gentil de ton fair play. Voilà. En Ça fait, m'a. c'est une erreur, mais je ne sais pas si je l'aurais gagné au tour suivant avec du Grun qui contrôlait la zone bleue. C'était ça mon idée. En gros, c'était je marque le dernier point là-dessus, vu que tout le monde est à droite. Ouais, Je ne sais pas si ok. ça serait passé, mais bon, si ça passait, c'était une victoire. Bon, je voulais faire un raid, mais sachez que nous sommes les seuls à faire du board game. Donc nous portons le Twitch game Sur nos épaules, sur voilà. nos épaules. Nous représentons plus de 99% des spectateurs, ce qui est assez énorme. Donc non, bah, on va pas faire de raid pour aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et franchement, n'hésitez pas à parler de nous. Je le dis, j'insiste un peu beaucoup parce qu'on approche des 2000 en fait followers. Donc j'essaye toujours un peu de faire du forcing. Mais franchement, n'hésitez pas Ouais. vraiment à nous follow. Les vidéos YouTube tous les replays sont sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous abonner aussi sur YouTube. Et ceux qui nous ont vus sur YouTube, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez apprécié tous les misplays que j'ai pu faire durant cette partie. Je te Oh, les remercie. misplays. Ouais, j'ai fait des misplays quand même, deux trois fois. La première partie surtout, je gagne, mais je ne sais même pas comment vu les nombres d'erreurs que j'ai fait. Mais la Ah. deuxième, c'était quand même un peu plus serré et j'ai perdu vraiment parce que j'ai pas eu les bonnes cartes au bon moment et j'ai fait aussi pas forcément les bons choix. Mais bon, on va pas refaire le match. Je te remercie en tout cas, Dandy, de ta participation. Écoute, Je c'était te un souhaite. plaisir et j'ai hâte de continuer les matchs comme ça, puisque enfin, Super Fantasy Brawl, c'est vraiment un de mes jeux favoris et bah voilà, j'adore quoi. Donc, Bah, je crois qu'il fait partie aujourd'hui de mon top. Oh, merci beaucoup pour le réabonnement pour le 11e mois consécutif pour Aguskai. Merci beaucoup, l'ami. Ça fait extrêmement ça fait plaisir. presque un an ça. Ça fait presque un an, ça, 12 mois, là, bientôt, hein. Bientôt Bientôt les 12 mois. l'anniversaire. Non, en vrai, pour terminer, pour moi, ça fait partie de mon top 3 des jeux en ce moment. Ouais, il est Enfin, génial.
pour moi, il y a Dice Throne que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien beaucoup faire le même principe de championnat avec Dice Throne, mais là, bon, avec c'est un peu Dice plus Throne. compliqué parce qu'il faut mettre le setup en place et compagnie. C'est beaucoup plus contraignant qu'un simple Disons BGA. que ça gagnera à être fait même à distance comme on l'a fait nous lors Ouais, des matchs d'entraînement là. ouais, Mais il faut que chacun fasse un petit setup bien c'est vrai. fait et ça peut Ah, être c'est cool. la partie où je t'ai roulé dessus, c'est ça Ouais, ouais. Disons ça, ouais. Je sais même pas si on peut l'appeler une partie, en C'est vrai que fait. c'était tellement expéditif. Ah, c'était un Mais, stomp mais oui, Dice Throne, pour moi, fait partie de. Merci les de ces jeux, ouais. follow, Merci ouais. beaucoup pour le follow. Allez, encore plus que 3. On peut le faire. On reste tant qu'on n'a pas les 3. C'est 3 heures plus tard, les mecs sont là. Allez, Allez, on tient, on tient. créez des Moi, comptes. j'ai un coup de fil à passer à Lucky Dog Game avant 16h, donc faut que je me dépêche quand même, hein. Ça marche. On va le donner, on va le laisser tranquille. Non, non, mais pour terminer, Dice Throne pour moi fait partie top 3. Super Fantasy Brawl aussi. Et j'aime beaucoup Marvel United que je joue beaucoup en ce moment. Je sais que ça intéresse personne. Ce que j'ai vu sur YouTube quand j'ai mis le replay, genre un four total. Mais en vrai, je trouve que c'est un super jeu. C'est dommage qu'il ait pas le succès qu'il mérite. Mais Merci oh là là. les follow, Ouais, Franchement, ouais. Les gens sont gentils, Dandy. J'ai l'impression qu'on va bientôt être au 1900 avant la fin du live. Tu pourrais être disponible Ah, pour. je vais pouvoir passer mon entretien d'embauche, C'est merci. ça. Merci C'est beaucoup. fort aimable. C'est fort gentil de votre part. Et le 7ème continent, mais pareil, le 7ème continent, c'est un jeu qui est à part. Je parle vraiment en jeu familial, rapide à mettre en place. Super Fantasy Brawl, rapide à mettre en place, super bien. Dice Throne, n'en parlons pas. Et on a aussi donc Super Fantasy Brawl, Dice Throne Marvel et United. Marvel United aussi, qui est assez facile à mettre en place. Après, il y a tellement de jeux qui sont bons, qui méritent beaucoup plus de temps. Tu vois, par exemple, je vois Aurora Arkham JCE. J'ai fait les 4 premières saisons comme un fou furieux et depuis, j'ai pas rejoué au jeu parce que il faut un temps de malade mental, un investissement de ouf, quoi. Donc, on est plus sur du petit jeu, quoi, avec Horror Arkham, quoi. Mais c'est vrai que de plus en plus, des petits jeux comme ça, moi, je vais plutôt là-dessus. Et j'espère en découvrir des nouveaux dans ce style-là. Si vous en avez certains à nous conseiller, dans cet esprit d'Ice Throne et tout ça, franchement, n'hésitez surtout Peut-être pas, quoi. le jeu que j'essaye de fabriquer, peut-être. Ah, bah tiens, c'est marrant, moi aussi, je suis en train d'en faire un, de jeu, là. J'en ai 3 ou 4 dans les cartons, c'est une catastrophe. Faut que je me pose pour en faire un, sinon je vais jamais y arriver. Alors, une question que je te pose, après on termine le live là-dessus, je te laisse tranquille après. Dernière question. Vas-y. Moi, tu vois, je suis en train d'avancer aussi sur un prototype. Jusqu'à présent, j'en avais, pareil que toi, j'en avais beaucoup, mais quand je les mettais sous papier, je me rendais compte que soit c'était trop chiant, soit c'était trop lourd, soit c'était trop ennuyeux, tu vois. Et là, j'en ai un où, pour l'instant, je suis plutôt convaincu de ce que je suis en train de proposer. C'est pas révolutionnaire, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de se mettre, genre, un samedi après-midi complet en live, tu vois, avec les gens, tu sais, pour discuter un petit peu de design, genre à un ou deux, tu vois, genre toi et moi, et qu'on avance chacun sur nos protos en parallèle, ou est-ce que c'est mieux pour toi d'être tout seul dans ton coin pour bosser là-dessus? C'est une question que je m'étais posée, que j'aimerais bien Euh, faire participer les gens, moi, à la création, je mais... trouve que c'est une excellente idée de proposer ça en live, parce que ça permet d'avoir tout de suite un retour aiguisé des gens qui nous regardent et qui disent non, ça je sens que ça va être fail, ou alors ça ce serait pas mal. Et souvent on est dans une espèce de mono-réflexion quand on est dans son trip, on se dit mon jeu, je veux qu'il soit comme ça, je vais aller dans ce sens, et on force à faire entrer un truc qui ne passera pas et qui est pas forcément fun. Ouais, Moi, je l'ai passé ce stade du jeu, de l'élaboration solo. Donc moi, j'ai mes idées qui sont déjà bien posées. Maintenant, je pense que le confronter à d'autres personnes et avoir des retours extérieurs m'aidera à le mettre en place plus efficacement et à proposer un truc qui soit vraiment chouette, plus ok, chouette en ça tout marche. cas. Alors, il y a Wa qui nous dit, ne parlez pas du futur et faites ce débat maintenant de design tant que nous sommes là. Non, mais là, Mais le tu sais, problème, Wag, ça peut s'arranger. Vous me laissez un quart d'heure, à 16h, je reviens et on poursuit et et on on peut très pense. bien faire une émission game design. Moi, ça me pose aucun problème, hein. Franchement, Ce en sera vrai, même moi, avec plaisir. je sais que Cléonis et Ketal me forcent là-dessus, donc franchement, on pourrait faire ça. Bah, franchement, Eh ben allez, écoute, à dans 15 minutes. Ok, Ok? On relance le live dans 15 minutes, même si ça dure qu'une heure, mais on en discute et on pose nos jeux de plateau. ça marche. Bon, on termine le live là-dessus. Peut-être qu'il y a un autre live qui va popper d'ici peu. On laisse tranquillement le dandy faire son entretien. Et Voilà. n'hésitez pas à nous follow, à nous partager. Il nous reste plus que 2 followers pour les 1900, donc allez, let's go. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc très très vite pour de nouveaux lives. Demain, c'est sûr, il y a Entre Rollistes à 21h. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde! Bientôt tout le monde!